Il est midi, voici l'actu. Une résidence vide, des appartements fermés, vandalisés, des propriétaires furieux et en difficulté financière, c'est ce qui se passe en ce moment à Orsières, dans la station du Champsaur, où 64 privés ont investi dans ce qui devait être une belle opération pour assurer leur avenir et placer leur patrimoine. Investissement cauchemardesque. J'emploie le terme de voyous parce que on a eu affaire à des commercialisateurs, à des promoteurs, des gestionnaires, même en passant par des notaires. Je suis désolé qu'ils n'ont pas fait leur devoir de conseil. C'est l'une des actualités du jour sur D'ici Radio, l'affaire de cette résidence d'Orsières qui se dégrade, qui est en partie vandalisée, et des propriétaires qui n'ont jamais pu louer et qui se demandent bien ce que va devenir leur appartement et leur argent. Jean-Pierre Pernaut, journal de 13h hier, y a consacré un sujet. Écoutez. Toujours dans l'actualité des régions, le cauchemar vécu par une soixantaine de copropriétaires d'une résidence de tourisme dans les Hautes-Alpes. Ils avaient investi pour louer des appartements qu'ils avaient achetés sur plan. Oui, mais voilà, la résidence a été fermée à cause des malfaçons. Pas de loyer, mais des crédits qu'il faut rembourser. À Orsières-Merlette, Linda Huret, Julien Atoum. La carte postale était pourtant parfaite. Une résidence en plein cœur de la station de ski d'Orsières-Merlette. Mais pour les 64 copropriétaires de la Grande Autane, le rêve s'est transformé en cauchemar. Tous ont acheté en 2006 un appartement sur plan pour le louer et se constituer un patrimoine. Mais depuis 2009, la résidence est fermée à cause des nombreuses malfaçons. Les éboulements de terrain viennent fracasser les barrières et voilà le résultat après une saison enneigée quoi. Voilà. Donc effectivement c'est quand même très très dangereux quoi. Ça a tout arraché, les parements, ça a tout arraché. J'emploie le terme de voyous parce que on a eu affaire à des commercialisateurs, à des promoteurs, des gestionnaires, même en passant par des notaires. Je suis désolé qu'ils n'ont pas fait leur devoir de conseil. Des appartements payés au prix fort 4 500 € le mètre carré en loi de Messine pour aussi défiscaliser. Mais quelques mois après la livraison, le gestionnaire fait faillite et les problèmes de construction apparaissent. Il n'est plus possible de louer. Pourtant, les copropriétaires, eux, sont endettés. On a 1 500 € de prêt. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter notre résidence principale. Et puis aussi pour les projets des enfants, pour la suite de leurs études, aussi, ça nous met en difficulté. Les copropriétaires se retournent désormais vers les assurances des constructeurs, mais la procédure judiciaire est très longue. En attendant, la résidence ne peut pas accueillir des locataires et certains appartements ont même été vandalisés. Voilà pour ce reportage de TF1. Vous retrouvez les images sur notre site d'ici.fm. Alors essayons de mieux comprendre ce dossier avec vous, Valentin Doyen. Cela devait être un placement d'avenir pour assurer le futur de leurs enfants ou s'assurer un revenu complémentaire pour leur retraite. C'est devenu un véritable cauchemar. 4 ans que les copropriétaires de la Grande Autane à Orsières se battent contre les promoteurs et autres investisseurs de ce complexe hôtelier touristique composé de 5 bâtiments, une piscine et 64 appartements. 4 ans que la résidence est fermée, raison de sécurité, de trop nombreuses malfaçons ont été constatées et rendent les appartements impossibles à louer. L'opération devait pourtant s'avérer fructueuse pour les copropriétaires, profitant de la loi de défiscalisation, le dispositif de Messine. Ils investissent en 2006 dans ces appartements pour ensuite les louer. Opération intéressante durant les premières années, mais qui vire vite au cauchemar. J'emploie le terme de voyous parce que on a eu affaire à des commercialisateurs, à des promoteurs, des gestionnaires, même en passant par des notaires. Je suis désolé qu'ils n'ont pas fait leur devoir de conseil. On a 1 500 € de prêt. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter notre résidence principale. Et puis aussi pour les projets des enfants, pour la suite de leurs études, aussi, ça nous met en difficulté. Aujourd'hui, plus aucun loyer n'est payé, mais les particuliers doivent poursuivre les remboursements de leurs prêts. Redressement, situation de détresse. Depuis 4 ans, rien n'avance. Les 64 copropriétaires se trouvent confrontés au mur des assurances et découvrent malfaçon sur malfaçon. Lundi, une nouvelle expertise a montré de nouveaux problèmes de construction, repoussant d'autant plus le lancement de la procédure judiciaire. Et pourtant, les copropriétaires de la Grande Autane ne baissent
baissent pas les bras et gardent en tête une seule envie, pouvoir enfin rouvrir leur résidence qu'ils exploiteront eux-mêmes. Ils se sont regroupés depuis peu en SAS, Société par Action Simplifiée, pour pouvoir gérer eux-mêmes leur résidence et en finir avec les promoteurs. Prochaine étape pour les 64 copropriétaires le 19 juin prochain. Ils seront entendus par le tribunal de grande instance de Paris dans cette affaire. Merci Valentin, vous retrouvez toutes les images justement de cette résidence d'Orsières sur notre site d'ici.fm.